récemment élu en 2004 avec l'équipe municipale, nous interrogeons sur le devenir et sur la question de ce bâtiment qui était notre mairie, qui ne correspondait plus ni aux usages ni à l'attente que peut avoir un village comme le nôtre de cet édifice. Nous sommes un village de 2500 habitants, mais nous voulions une architecture durable et sobre et qui en même temps marque l'entrée dans le village et marque le cœur du village. La mairie telle qu'elle était précédemment, telle que nous l'occupions précédemment, avait beaucoup de carences et présentait beaucoup de difficultés d'usage. C'est pourquoi pendant près d'1 an, nous avons mené aussi une réflexion attentive avec tous les agents qui travaillent au sein de la collectivité pour faire un point d'étape précis sur quels étaient leurs besoins et quels étaient leurs besoins en termes d'accueil, en termes d'usage. Pour nous, c'était répondre à un confort pour nos agents, mais aussi à un confort et une fierté pour les Neuvillois. Ce projet est un projet d'envergure. C'est un projet d'envergure, il arrive comme un point d'orgue, il arrive à la fin de cette réflexion et nous avions des obligations majeures et en même temps il arrive à point nommé puisque tout convergeait vers le cœur du bourg, vers ce site qui non seulement interroge le bâtiment mais interroge le parvis de l'hôtel de ville. Pour formaliser ce projet, donc pré-esquissé dans le cadre de sa mission par le CAE, nous avons choisi une formule d'appel à candidature qui nous semblait plus sobre, considérant notre collectivité, qui est donc la formule de l'appel à candidature. Le principe est simple, c'est-à-dire qu'on demande aux candidats qui répondent à cet appel d'offres de simplement nous exposer leur ressenti, la façon dont ils pensent aborder le projet et en même temps des cahiers de référence. Mais en aucune manière, ils ne produisent une esquisse ou un dessin sur le projet tel qu'ils l'imaginent demain. En tous les cas, on est arrivé à un avant-projet, puis un projet définitif qui répondait à tous nos objectifs, aussi bien sur le champ esthétique, sur le champ usage, sur le champ climatique, qu'un autre point qui n'est pas anodin, que sur le champ financier. Nous avons souhaité, et dans la mission qui a été confiée à l'architecte, c'est de pouvoir nous adosser sur ce qui était l'ancienne mairie, qui correspond à un patrimoine traditionnel de cœur de village, et de partir de ce bâtiment pour faire les extensions et pour pouvoir, à partir de ce bâtiment, nourrir les espaces nécessaires pour le futur projet. Alors, le projet de mairie de restructuration de la mairie de Neuville-sur-Sarthe, qui au départ était installé dans un petit bâtiment tourné à l'opposé de l'église, c'est avant tout un projet urbain. C'est pas un simple projet architectural parce que l'enjeu était non seulement de retourner une mairie, mais en plus de recréer une centralité qui avait disparu. La première phase du projet a consisté d'ailleurs, avant que nous commencions même à travailler sur le sujet, par démolir d'anciens bâtiments qui ont permis de dégager l'espace nécessaire à recréer une place. Très tôt dans le projet, on s'est associé avec Aurélien dès l'esquisse pour travailler sur le projet d'insertion de la mairie dans le centre-bourg, parce que le sujet ne pouvait pas être simplement la réponse d'un bâtiment, c'était un bâtiment et une place. Et c'est vrai que le travail qu'on a essayé de mener ensemble, ça a été vraiment de dézoomer. C'est vrai que dès le démarrage de l'étude, on a cherché à prendre un petit peu de hauteur par rapport au sujet, s'agissant d'une des dernières pièces du puzzle qu'avaient reconstitué les différentes équipes d'élus précédentes avec Madame Quentin, voir comment la mairie venait par faire un système en fait. On avait de la chance sur ce site, c'est qu'on avait de l'espace. On est à un point de croisement d'un certain nombre de rues, on a un point d'ouverture aussi sur le grand paysage de la vallée de la Sarthe. On a cherché aussi à rentrer dans un projet sobre et la goutte d'eau a mené un peu le travail. La goutte d'eau qui tombe du ciel va d'abord tomber sur la toiture, va venir innerver le système de toiture béliverse qui a été mis en place avec une palette végétale adaptée. Elle va redescendre après vers les espaces de jardin de pluie, va pouvoir s'infiltrer dans le sol et au niveau de tous les espaces qui ont été créés sur la place, on a eu cette logique d'infiltration justement pour qu'on n'ait pas besoin de créer du réseau mais que l'eau aille directement plus proche en fait de son point de tombée pour retrouver le sol. Tout a été réfléchi pour qu'on utilise, quand il pleut, un capacitaire de réceptacle aux abords du bâtiment pour favoriser le développement du végétal. Et on a travaillé, pour le coup, c'est vraiment deux projets. Alors, nous avions chacun nos domaines réservés sur l'architecture et sur le paysage, mais c'était quand même toujours en interaction.
Même dans le choix des matériaux, il y a eu une réflexion entre la brique qui provient des rairies de Montrieux, parce que nous, on a un souci aussi d'essayer de favoriser un maximum la proximité de provenance des matériaux pour limiter l'impact carbone des bâtiments, mais aussi dans une recherche de trouver un pavé qui aille en accord avec cette brique pour que vraiment le paysage et le bâtiment soient perceptibles comme un ensemble qui procède d'une même conception. Au niveau de l'amorce de la place, nous avons travaillé le lien en fait, entre la place et le grand paysage par l'intégration d'un bosquet planté, ce qui a permis en fait, à un moment donné de calibrer les échelles qui étaient plutôt minérales par rapport à la place que pourrait prendre le végétal sur une place qui a pour vocation effectivement d'agrémenter l'espace, de créer des îlots de fraîcheur autour des bancs, mais également de pouvoir accueillir un certain nombre de manifestations à l'année. Donc, ce qui a été proposé, c'est d'avoir des espaces plutôt minéraux sur les espaces de déplacement, donc qui sont plus ou moins élargis pour avoir comme des petites alcôves au sein de la place. Et également, nous avons travaillé sur des zones de lanières végétalisées qui peuvent être occupées, une fois que le végétal aura pris sa place, une partie de l'année pour favoriser une extension en fait, de l'usage sur cette place, tout en évitant d'avoir pour autant une explosion d'espaces 100% minéraux. Un des points durs de ce projet, un des points importants, c'était de trouver la manière de rallier l'école de manière sécurisée dans un environnement plutôt qualitatif et végétalisé. Et on a fait en sorte effectivement d'intégrer cette démarche de déambulation à travers le projet que l'on a proposé, mais également se servir du végétal comme un fond de scène, notamment pour l'intégration des limites de propriété, parce qu'on a des propriétés riveraines et des jardins qui bordent directement l'opération. Le projet de Neuville, c'est un jeu de volumétrie simple créé en briques minérales avec un enroulement du bois tout autour des façades qui joue un jeu de décalage avec des valeurs différentes, parfois très proches des façades, parfois de la distance pour créer de la protection, pour créer de la mise à distance. Et il y a un ruban bois en fait qui vient s'enrouler pour associer doucement le bois avec l'environnement minéral parce que c'était un des vrais sujets, une vraie inquiétude au départ des élus, qui nous a valu une première esquisse qu'on avait présentée avec un bâtiment tout bois, qui n'avait pas reçu un accueil favorable de la part de la commune. Là, il y a eu un gros travail de discussion pour retravailler, pour bien comprendre quels étaient les enjeux d'image que souhaitait notre maître d'ouvrage. Et on a recomposé ce bâtiment un peu hybride, qui donnait une part beaucoup plus importante au caractère minéral, et qui en même temps associait à travers les protections solaires et les supports de végétalisation, le bois à la construction. Et enfin, la mixité avec la végétation qu'on voit dépasser maintenant sur la toiture biodiverse qui commence à pousser sur le toit de la mairie, qui est enfin la dernière association de matériaux, donc un projet sur 3 éléments, la brique, le minéral, le bois et la végétation. Le jeu s'est fait avec le paysage toujours sur une architecture qui marie le végétal, qui marie le minéral, qui est toujours en transition, des transitions de transparence. On voulait une salle des mariages qui soit très ouverte, qui ait une vue ouverte sur la place et qui en même temps soit en recul. Donc ça a été tout un jeu de volumétrie, d'avancée, de recul. Et le végétal accompagne partout le bâtiment. Dans la relation maître d'œuvre, maître d'ouvrage, on a eu je dirais une discussion et responsable, et en tous les cas interrogative de la part des élus et de la commission ad hoc à l'époque sur la question de la couverture de cette extension, puisque c'était une toiture plate et bien évidemment se pose la question de l'étanchéité et de sa couverture. Et c'est vrai que l'architecte nous a proposé une toiture végétalisée. J'y ai mis et nous y avons mis beaucoup de réserves pour des questions d'usage, de durabilité. Et finalement, l'architecte a fini par nous convaincre, non pas par nous forcer, par nous convaincre. C'est vrai que ça a été une question qui a été longuement débattue. On a fait tout un travail, et tout un travail aussi de discussion avec la commune pour convaincre qu'on allait mettre en place ce qu'on appelle une toiture biodiverse, donc qui joue sur un jeu de biodiversité pour qu'il y ait une forme de continuité végétale qui puisse s'inscrire malgré les changements de saison
malgré l'alternance de périodes très sèches et de périodes très humides, sur un milieu qui n'est pas propre aux végétaux au départ, puisque c'est entre guillemets un petit peu hors sol, et on est content de voir que ça commence à bien pousser. J'ai envie de revenir sur 2 points fondamentaux qui nous permettent d'apprécier aujourd'hui les usages, qui est d'abord la transparence du bâtiment et qui est aussi la question de son génie climatique, en fait, en tous les cas de son confort climatique. Donc c'est vrai que la transparence est quelque chose qu'on souhaitait, mais que vous, architectes, vous avez complètement appréhendé avec des propositions. Je pense à la transparence de la salle papeterie, à la transparence du bureau annexe. Et donc, voilà, moi, témoigner en tous les cas que quelques mois après une pleine possession de ce bâtiment, en tous les cas, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire qu'à tout moment, un agent qui travaille ou un élu au sein de cette collectivité a l'impression de s'approprier tout le bâtiment. Il n'y a pas de recoin, il n'y a pas de coin mort. Alors peut-être un petit bémol, mais vous l'apprécierez, en tous les cas, vous en conviendrez. C'est qu'effectivement, une grande transparence, c'est aussi une grande exposition. Et donc, ça peut créer effectivement quelques problèmes parfois d'usage. Oui, alors effectivement, la transparence, c'est toujours un sujet dans les établissements publics où on souhaite mettre l'usager, le citoyen au cœur du bâtiment, donc avoir une grande visibilité sur l'activité au sein du bâtiment. C'est aussi une vraie problématique de l'architecture contemporaine parce que qui dit transparence dit aussi de gros problèmes d'exposition climatique et des gros problèmes d'intimité. Et donc on a fait à Neuville un travail qui était à la fois une volonté d'amener de la transparence, mais toujours de réguler la quantité de soleil selon la saison qui rentrait dans les pièces. J'ajouterais que le premier des conforts que aussi élus, agents et publics ont apprécié, c'est la question de la sonorisation et de l'acoustique. Et donc tout est très apaisé dans ce bâtiment, en fait, avec tout ce qui a été choisi comme matériaux. Et on le voit aujourd'hui, c'est une vraie sérénité pour être au travail. Un dernier point, et pas le moindre, c'est aussi de rapporter effectivement quels sont les usages par rapport à ce qui a permis aussi l'aboutissement avec cette construction du parvis central, et aussi d'affiner et de finaliser cette liaison douce en cœur de bourg, puisque aujourd'hui on a une artère complètement douce en cœur de bourg qui permet effectivement d'accéder à tous les bâtiments publics, mais aussi à tous les lotissements et en tout cas à une majorité d'habitations. Le bourg en son centre et avec cet espace est désormais complètement abouti.